Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis en direct de Keelung Beach à Taïwan. Je vous montre où je suis. Voilà, un endroit magnifique où j'adore venir pendant mes jours de congé pour me relaxer et profiter de la mer. Alors, la vidéo du jour va être un petit peu plus personnelle. Je vais faire un bilan sur mes 15 années de vie à l'étranger, mes 15 années d'expatriation. Alors il faut savoir que j'ai quitté la Belgique quand j'avais 21 ans, j'en ai bientôt 36. Je suis revenu en Belgique plusieurs fois pour des courtes ou longues périodes. Mais il faut savoir que voilà, ça fait environ une quinzaine d'années que je suis donc à l'étranger, expatrié. Et je voulais faire un petit bilan. Alors il faut savoir qu'au début, quand je suis parti les premières fois, ce n'était pas pour les mêmes raisons. Au début, on part pour découvrir l'inconnu, par curiosité, par challenge, par excitation. On va dire que ça m'a façonné au début. J'ai fait plusieurs pays comme ça. Je n'étais pas dans l'optique de me poser à l'étranger. J'étais plus dans l'optique de profiter de la vie, découvrir, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles choses, apprendre de nouvelles langues, visiter, voyager. Je pensais pas à faire ma vie à l'étranger, on va dire, quand j'étais plus jeune, quoi. Quand on a 21 ans, 22 ans, on pense pas trop au futur, on pense plus à l'instant présent et on se pose pas trop de questions, ce qui est pas plus mal au final. Et donc petit à petit, j'ai fait mes expériences dans plusieurs pays. Il y a des pays que j'ai adorés, il y a des pays que j'ai moins aimés, il y a des pays que je ne visiterai plus, il y a des pays dont j'aimerais retourner. Il y a eu des différentes expériences. Je pense que les expériences ont été marquées surtout par les gens que tu rencontres. Je pense que les rencontres font les voyages, donc plus on rencontre de bonnes personnes et de chouettes personnes, ça façonnera évidemment notre vie à l'étranger. Car si on est à l'étranger et on passe notre temps seul, ça va nous rendre fous, quoi. Car bon, la vie à l'étranger, elle est agréable, elle est chouette, mais si vous voulez vivre à l'étranger, il faut que vous soyez prêt à accepter ça, c'est la solitude. Alors même après 15 ans, même en ayant vécu certaines années dans le même pays, on est quand même toujours un petit peu seul. Notre famille est loin, notre pays est loin, nos amis d'enfance sont loin, nos racines sont loin et on est dans un environnement totalement différent avec des gens qui parlent une autre langue ou simplement on n'est pas né dans l'endroit où on vit et donc on a quand même toujours un petit sentiment d'isolation et de solitude et ça ne paraîtra malgré tout jamais. Donc ça il faut être prêt à accepter ça après. Si vous voulez aller vivre à l'étranger, on revient donc les premières années, je voyageais un petit peu plus pour la découverte. J'avais plutôt dans l'idée de changer de pays tous les ans, tous les 2 ans, de ne pas rester m'encrouter dans un pays, de vraiment découvrir le monde, car je savais qu'il y avait énormément d'opportunités, le monde est grand, le monde est vaste, et donc je ne voulais pas rester dans le même pays toute ma vie. Et donc j'ai changé de pays, j'ai été à gauche, à droite, j'ai été dans différents continents, j'ai fait différentes expériences jusqu'à atterrir, on va dire, à 31 ans à Taïwan et à me dire que j'avais commencé à sérieusement envie de vouloir me poser quelque part. Et donc j'ai bien aimé le style de vie à Taïwan. J'ai bien aimé le style de vie en Asie. Et donc, j'ai commencé à me dire que éventuellement, je pourrais m'installer ici, on va dire, en permanence. Et ça a été un long process. C'est de beaucoup d'expériences, de beaucoup de pays, de rencontrer beaucoup de gens, de tester beaucoup de choses en fait. Il faut tester les pays, tester les continents, faites vos expériences et peut-être qu'à un moment vous allez trouver le pays dans lequel vous vous sentez vraiment bien
et vous allez décider de vous installer là, quoi. Ou pas. J'ai rencontré aussi des gens, je me suis fait des amis qui, eux, ne se sont jamais posés et ça fait 20, 30 ans qu'ils sont sur la route, quoi. Ils sont en voyage, quoi. Ils font 1, 2, 3 ans dans un pays, puis ils sont constamment en mouvement, quoi. Ils sont vraiment nomades. Moi, on va dire que j'étais nomade avant. Maintenant, je suis un petit peu plus... Enfin, même pas un petit peu plus. Je suis totalement sédentaire, vu que je suis installé à Taïwan. Je me sens bien à Taïwan et je compte rester, en tout cas, encore quelques années à Taïwan. Je ne me vois pas bouger ailleurs. Et peut-être dans le futur, voilà, de toute façon, rester en Asie et peut-être se diriger vers l'Asie du Sud-Est. Mais ça, on verra. On verra dans le futur. En tout cas, je vois bien faire ma vie en Asie. J'apprécie énormément l'Asie. J'aime bien le style de vie, j'aime bien le climat, j'aime bien les gens, j'aime bien la nourriture, j'aime bien les femmes. Mais voilà, chacun est différent. Il y a des gens qui vont vivre X nombre d'années, tel nombre d'années en Asie ou en Europe ou autre part. Et après un certain nombre d'années, ils vont décider de retourner chez eux. Un choix que je respecte totalement, mais moi de mon côté, je pense que je suis encore en Asie pour en tout cas quelques années. Je pense que c'est un endroit où il fait bon vivre, surtout quand on est jeune et on a de l'énergie. Et, on a envie de faire des choses, on a envie d'entreprendre, on a envie de bouger, on a envie que ça bouge. Je pense qu'il n'y a pas mieux que l'Asie, quoi. Donc voilà, ça a été une expérience donc enrichissante. Ça a été une expérience intense. Il y a eu des hauts, il y a eu des très hauts, il y a eu des bas, il y a eu des très bas. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des gens horribles. Un pays qui est mieux que l'autre, tous les pays sont différents. C'est juste que vous n'avez pas la même sensibilité à tous les pays. Il y a des pays qui vont convenir à votre personnalité, il y a des pays qui vont moins convenir à votre personnalité. Ça dépend un petit peu de plein de critères, de votre caractère, de votre éducation, de vos valeurs, etc., quoi. Je dirais jamais qu'un pays est totalement nul ou qu'un pays est totalement incroyable. Voilà, ça c'est une erreur de débutant. Quand on apprend, quand on a assez voyagé, tant qu'on vit à l'étranger, on apprend à peser le pour et le contre. Et on se rend compte qu'aussi il n'y a pas de pays magique, il n'y a pas d'endroit le paradis n'existe pas, entre guillemets. Et tous les pays ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Et il faut juste choisir ce qui nous convient le mieux à nous-mêmes et être en accord avec nos choix, quoi. Même si c'est jamais facile, même s'il y a toujours des choses qui m'énervent à Taïwan, il y a toujours des choses que j'aimerais changer. Mais bon, voilà, il faut accepter aussi à un moment que le pays parfait n'existe pas, le paradis n'existe pas et il y aura toujours des avantages et des inconvénients. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous aussi, ça fait longtemps que vous êtes expatrié ou vous rêvez de vous expatrier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.